Je suis là aujourd'hui avec Ronan Bouza de l'enseigne Cofea pour vous parler de la franchise, mais plus particulièrement de l'innovation en franchise, puisque c'est le thème de ce salon, avec un exemple qui sera détaillé par Monsieur Bouza tout à l'heure. Pour être commerçant aujourd'hui, il faut être performant, il faut être professionnel. Il faut avoir une très bonne notoriété et il faut laisser place à l'innovation en permanence. Il faut que le concept qu'on va développer en franchise notamment colle toujours aux besoins, soit même, je dirais, ait une longueur d'avance. Et c'est ça aussi, ce sont tous ces éléments-là qui ont favorisé les regroupements de commerçants et l'organisation de ces commerçants en réseau, puisque la franchise, ce n'est que ça, c'est l'organisation du commerce en réseau. La franchise, c'est un franchiseur et un franchisé. Le franchiseur, c'est celui qui est propriétaire de la marque. Donc, c'est celui qui est détenteur de la marque et qui va mettre cette marque à disposition d'un indépendant qui est le franchisé. Donc, il met sa marque et son enseigne avec la notoriété qui va avec, bien entendu, à disposition du franchisé. Il met son concept à disposition du franchisé. C'est en fait de l'expérience que le franchisé achète. Il ne réinvente pas tout. Il achète, je dirais, un pack complet dans lequel il y a un certain nombre de procédures qui lui garantissent derrière un certain succès, ou en tout cas qui lui donnent la garantie, si l'application du concept est bien faite et si le savoir-faire est bien appliqué, un succès en bout de course. La franchise, c'est une enseigne, une marque, associée à un concept, un savoir-faire, et je rajouterais, même si ce n'est pas indiqué là, un accompagnement technique et commercial. Le franchiseur accompagne son franchisé dans toute sa démarche de création d'entreprise et d'exploitation de son point de vente. Cette coopération doit assurer le succès et le développement de la marque pour le bénéfice de chacun. On parle toujours de formule gagnant-gagnant en franchise. On nous pose souvent la question à la fédération de savoir si c'est un secteur qui fonctionne. Oui, c'est un secteur qui fonctionne. On en est aujourd'hui à plus de 1500. Avec 62 000 points de vente existants aujourd'hui en France sous le modèle de la franchise et avec un peu plus de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je vais laisser la parole à Monsieur Bouza qui, lui, va nous parler de son réseau en particulier et justement de cette capacité des réseaux de franchise à innover, à s'améliorer, à proposer de faire d'autres propositions aux consommateurs. Parce que justement, voilà, c'est le boulot et c'est comme ça qu'on reste pérenne. On va aborder en fait un certain nombre de points, à savoir qu'est-ce qui est existant notamment sur la marque Cofea et comment elle a pu en fait évoluer sur les différentes années précédentes. Cofea, en fait, si on rebondit, c'est un réseau aujourd'hui qui est de plus de 65 boutiques qui existe depuis 1968, sur lequel en fait il y a une vraie expertise en termes de vente de café, de sélection de grains verts, vente de café. À la dégustation également auprès donc, de consommateurs. Pareil également pour le thé, donc une vraie spécialisation sur le thé, la sélection de la feuille, ainsi que donc, la mise à disposition de ces produits dans les boutiques succursales, hein, puisque nous avons un historique en fait de succursalistes. Voilà, avant plutôt ce que le concept, en tout cas la boutique Cofea représentait comme image. Donc c'était le consommateur qui demandait de l'aide au vendeur pour pouvoir acheter en fait son produit. Le concept a évolué sur la partie en fait également gourmandise. Aujourd'hui, il y a une vraie mise à disposition en fait du produit en libre service. Nous mettons à disposition pour chacune de nos boutiques en fait un plan d'animation avec une thématique, solde, Pâques, fête du thé, en mettant en avant les jardins Cofea. La partie solde également avec un produit, une thématique, une mise en avant. Aujourd'hui donc pour devenir en fait franchisé, je vous invite à remplir tout simplement la plaquette développement. Nous insistons également sur le format, plutôt sur l'accompagnement, puisqu'aujourd'hui pour moi sur l'accompagnement il y a 3 étapes fondamentales, à savoir quel est votre projet, est-ce que vous êtes situé, d'où vous venez déjà, est-ce que vous vous situez plutôt sur un format centre-ville, centre commercial, mais surtout est-ce que vous avez l'amour du métier, est-ce que vous avez l'amour notamment, je dirais, de nos produits, est-ce que vous aimez déguster en fait tous les matins le thé, café et chocolat gourmand, et
donc ce que j'appelle en fait le cadrage du projet. Après, vous avez la partie opérationnelle du projet, c'est-à-dire l'investissement, la rentabilité, et surtout l'accompagnement à chaque étape en fait de notre développement.